Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation Junk Journal. Donc ce sera un Junk Journal sur le thème d'Halloween. Et donc ce sera en vue de mon échange avec Elodie qui a la chaîne Didi Scrap Création. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne mais également de son compte Instagram en barre d'informations. Donc c'est le même pseudo pour les deux, Didi Scrap Création. Donc en fait, Elodie m'a contacté pour me demander si je voulais faire un échange de junk avec elle sur ce thème-là. Donc j'ai accepté, sachant que ça allait être un double défi pour moi. Premier défi déjà, c'était réaliser une création sur le thème d'Halloween. Alors autant j'adore regarder les créations Halloween, j'adore ce que Tim Holtz fait et ce que les autres filles que je regarde font. Sur ce thème-là, c'est super chouette, mais moi, c'est pas un thème qui m'inspire. Alors attention, hein, j'ai pas dit que j'aimais pas, mais ça ne m'inspire pas. Donc ça allait être vraiment un gros défi pour moi. Donc ça, c'était le premier défi. Et le deuxième, ça allait être donc de réaliser un junk, sachant que je n'avais pas énormément de choses sur le thème d'Halloween. Donc c'est pour ça que quand je fais mes partenariats, je prends des petites choses sur ce thème-là parce que c'est vrai que j'ai pas grand-chose. Donc notamment des tampons, des dies, etc. Et j'ai été acheter deux trois petites bricoles pour pouvoir quand même décorer ce junk parce qu'autrement il aurait été tout nu sans rien avec deux trois tampons qui se baladent par-ci par-là. Mais voilà, honnêtement, je suis contente de ce que j'ai fait et j'espère sincèrement que ça va lui plaire. Donc, je vous invite à aller regarder sur sa chaîne l'ouverture de mon colis. Il y aura le junk plus deux, trois petites bricoles, mais ça, je vous laisse découvrir ça sur sa chaîne. Et Elodie, encore toutes mes excuses, ma belle. Je suis très en retard. Voilà, j'aurais dû lui envoyer mon junk il y a au moins une semaine, mais j'ai pris énormément de retard. J'ai beaucoup de retard sur plein de choses, donc c'est la catastrophe. Donc là, je speed, je vous fais la vidéo, j'emballe tout ça. Demain matin, à la première heure, je fonce à la poste pour lui envoyer, pour qu'elle l'ait le plus rapidement possible. Voilà, donc trêve de blabla. Maintenant, je vais vous présenter donc mon junk journal, en espérant que ça va lui plaire. Voilà la bébête. Donc ça se présente comme ça. Hop, je vous montre, j'ai fait 3 signés. En général, je pense que c'est ce que je fais habituellement. 3 signés, c'est rare que j'en fasse moins. Donc je vais vous le présenter. Alors, donc je n'ai pas trouvé de papier ni de tissu qui me convenait pour la couverture. Alors je suis partie totalement à l'opposé de ce que je voulais faire. Donc j'ai vraiment pas trouvé de papier ni de tissu. Donc je me suis dit tant pis, puisqu'il n'y a rien qui me convient. Je vais faire autrement. Donc j'ai pris tout simplement du carton. Donc c'est vraiment en récup. J'ai pris du carton et j'ai scrappé, j'ai patouillé directement sur mon carton. J'ai fait du mix média. Et ma foi, le combo mix média vintage junk journal, je trouve que ça va très bien ensemble. Alors, j'ai utilisé donc du gesso noir pour faire ma base, de la pâte à structure. Donc, en fait, j'ai fait des empreintes d'engrenage, mais également de murs. Donc, dans mon esprit, c'était donc le mur pour les châteaux hantés et les engrenages, vous savez, pour ouvrir des portes secrètes, atterrir dans des salles cachées, etc. Enfin bref, n'importe quoi, mais c'est comme ça que je le percevais. Voilà, donc ici, on voit une empreinte, je ne sais pas si on va voir correctement, empreinte de mur avec le pochoir. De l'autre côté, la même chose. Donc, c'est ce que je vous disais, les petits engrenages, les empreintes de mur. Voilà. Donc, j'ai utilisé du gesso noir, j'ai utilisé donc des patines cuivrées, vertes, violet. Les sprays, c'est pareil. J'ai utilisé de l'acrylique violet, vert, etc. Parce que, en général, c'est les couleurs que l'on retrouve à Halloween. Ensuite, pour la reliure, j'ai fait ce que je vous avais déjà montré sur le Junk Journal recyclage. Donc j'ai posé des œillets et j'ai fait un système de corset comme ça en utilisant donc un ruban orange assez flashy, assez pétant pour que ça ressorte bien et que ça apporte un petit peu de lumière à la couverture qui est quand même déjà foncée. Voilà, qui est foncé. Ensuite ici, donc là c'est un embellissement en bois qui est quand même assez épais que j'avais trouvé chez Cultura, donc une espèce de tête de citrouille avec un chapeau de sorcière. Donc là aussi j'ai patouillé, j'ai pris des encres, les Dilution Spray. Donc il y avait un rouge, j'ai pris un marron, etc. Donc j'ai patouillé dessus et j'ai donné cette couleur-là. Pareil, j'ai utilisé un rouge orangé pour que ça ressorte par rapport à la couverture. Ensuite ici, donc j'ai collé une 8 pattes en plastique donc qui grimpe sur la tête de la citrouille. Ici, donc le mot journal, donc ce sont les petites lettres qu'on trouve chez Action, les petites lettres en mousse comme ça, donc pailletées orange. Donc je les ai collées sur un morceau de carton alvéolé. J'ai enlevé simplement comment dire,
la petite opercule qui est au-dessus, enfin le petit papier qui est au-dessus, et on a les alvéoles. Ici, j'ai mis une breloque main. Là, c'est ma laine, vous savez, qui me fait penser à de la mousse. Donc, j'ai collé ça en dessous, une petite tête de mort. Et voilà. Donc, ça, c'est pour la couverture que j'ai voulu relativement simple. Et ensuite, pour la fermeture, donc j'ai posé au milieu des œillets. Et ensuite, j'ai pris une petite chaînette comme ça, sur laquelle je suis venue mettre des... Attendez, je vais les mettre correctement. Des petites pampilles qui pendouillent. Alors, le premier, hop, on a un épouvantail avec un corbeau sur la tête, les mains, etc. Voilà, j'espère que vous voyez correctement. Ensuite, de nouveau, cette petite main de squelette, là. D'ailleurs, il manque un doigt. Ensuite, on a un hibou. Voilà. Ensuite, on a le petit balai de sorcière. On a également hop, la petite sorcière sur son balai. Alors, attendez, c'est un peu compliqué. Donc, la sorcière sur son balai. Et au bout de la chaînette, on a une tête de buffle en squelette. Voilà. Comme ceci. Donc voilà, c'est une petite chaînette avec un fermoir, tout simplement, tout bêtement. Voilà, donc c'est parti. Allons à la découverte de ce Junk Journal thème Halloween. Hop. Donc j'enlève mon fermoir. Donc je vous le remonte un petit peu comme ça. Vous verrez peut-être un peu mieux. Vous voyez, ça fait avec les petites pampilles qui pendouillent. Voilà. Hop. Donc c'est parti. Alors, premier livret. Donc là, j'ai utilisé du papier avec des petites araignées. J'ai mis des petits onglets. Donc ça, c'est ce que j'avais trouvé en fait sur Pinterest. Donc là, on a de la bave d'escargot. Voilà. Snail saliva. Donc j'en ai mis 2 à chaque fois sur mes livrets. Et puis j'ai fait comme ça. J'ai alterné de façon à ce que ça fasse un petit escalier comme ça. Donc j'ai utilisé du papier comme je vous ai dit avec des petites araignées. Donc je l'ai cousu avec ma machine à coudre. Voilà, j'ai fait une doublure avec des partitions de musique. Il faudrait que je mette quelque chose pour que ça fasse pas trop de bruit. Au niveau de... Voilà, ça fasse pas trop de bruit. Voilà. Il y a tout qui... hop. Donc partition de musique, donc j'ai tout cousu. Ensuite ici on a du papier à carreaux avec des tamponnages de règles comme ça. Hop. Ici, on retrouve un petit pot comme ça avec un œil de serpent, un petit bocal comme ça en verre. Ici, donc c'est une feuille en éco-print où j'ai collé une dentelle grise avec une épingle gourde et puis une petite feuille. Voilà, on dirait un peu une feuille de cannabis, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. Je ne sais pas si c'est ça, excuse-moi Elodie, je ne sais pas. Je trouvais que c'était joli, donc je l'ai mise. Voilà. Hop, ensuite ici, donc là, j'ai récupéré ça d'un vieux bouquin. Donc là, il y a une espèce de vieille grenouille, là, toute bizarroïde, en pierre, qui est accrochée donc à un mur. Donc je trouvais que ça collait bien aussi avec le thème. Voilà, en noir et blanc, enfin noir et gris plutôt. Donc je l'ai mise. Donc là ici, pareil, c'est ce qu'il y a sur un bâtiment. Voilà, une petite scénette avec des personnages, différents personnages. Donc là aussi, je trouvais que ça collait bien avec le thème des vieux bâtiments comme ça, qui peuvent être potentiellement hantés. Ici, papier à carreaux. Voilà, ici, j'ai mis donc un paperclip avec de la dentelle noire. Hop, ici, donc ça, c'est un papier de je ne sais plus quelle collection. Donc en fait, j'ai détouré les petits personnages. Donc ce sont des petits enfants comme ça qui sont déguisés. Donc là, elle a un petit déguisement avec des têtes de chat et des ailes de chauve-souris. Voilà, j'ai simplement plié en deux une feuille 15-15 et j'ai collé donc cette petite illustration. Ensuite, ici, donc là aussi, c'est un papier... alors, c'était de la collection SeaWorld. Pareil, j'aimais bien le motif. Cet aspect rouillé, écriture, ça ne fait pas spécialement Halloween, mais j'aimais bien. Là, j'ai formé une petite pochette, j'ai tamponné des os. J'ai mis des petits tags comme ça que j'ai fait avec des chutes de papier et que j'ai accroché avec de la laine pilou pilou noire. Hop. Faut que je remette correctement vu qu'après il faut que j'emballe tout ça et puis
que je poste. De l'autre côté, donc là on a un papier avec des têtes de mort et des citrouilles. J'ai également fait une petite pochette. Donc là c'était avec du papier peint. Pareil, j'ai formé une petite enveloppe que j'ai cousue. J'ai collé un sequin tête de mort. Donc là on a le mot effrayant. Hop. Et à l'intérieur on retrouve... Voilà, donc ça c'était tiré d'une pub, j'ai coupé le morceau et puis je l'ai collé sur du papier teinté au café. Donc comme ça elle pourra faire un peu de journaling. Voilà, avec des squelettes qui s'éclatent pour la fête d'Halloween. Voilà. Hop, donc ça c'est dans la pochette. Ensuite ici on a une petite pochette en craft. Vous savez les trucs de recyclage de fruits et légumes ou de boulangerie. Donc là toujours les mêmes illustrations avec un petit enfant qui est déguisé en citrouille avec son balai qui marche sur une toile d'araignée. Donc j'ai mis simplement un petit tag que j'ai découpé dans du papier automne. Voilà. Et à l'intérieur de la pochette j'y ai mis donc des petites illustrations justement de ces petits personnages, de ces petits enfants là. Voilà, déguisés pour Halloween. Hop. Ensuite ici on a un papier ligné, donc j'ai fait un tamponnage Halloween avec la sorcière. Des petites têtes de citrouilles rigolotes en bas de la page. Hop, ici. Donc là c'était un tissu un peu dentelle noire que qu'on m'avait envoyé, je ne sais plus qui d'ailleurs. Donc je l'ai cousu sur une chute de papier avec ma machine. Là, on a du papier à petits carreaux teinté au café. Donc, on a un cadre dans du papier orangé, comme ça, avec 2 chats noirs. Ici, pareil, je crois que c'était Georgette qui m'avait envoyé ces grosses fleurs. Il y en a 2. J'ai mis la deuxième un peu plus loin. Donc, je l'ai mise aussi ici, avec un petit tag où il y a une sorcière sur son balai, avec la lune qui rigole juste derrière. Là aussi, c'est le papier peint, donc le même que j'ai utilisé en fait pour l'enveloppe, pardon. Donc je l'ai cousu et j'ai formé une petite pochette. Là, on a de nouveau un petit bocal en verre. J'ai collé des citrouilles rigolotes, là en puffy. Là, j'ai mis cette petite feuille comme ça. Donc ça vient d'Adize. J'ai collé. Donc là, c'est un sticker avec des citrouilles. Hop. Ici, ben pareil, c'est une petite illustration que j'avais vue sur Pinterest. Donc c'était un arbre hanté comme ça avec des citrouilles, toile d'araignée, machin bidule. Ici, donc j'ai simplement pris des chutes de papier, ce que j'aime bien faire. Donc j'ai pris des chutes et je les ai agrafées simplement ensemble pour former un petit bloc comme ça. Voilà. Donc un petit calepin. Ici, on a du papier, donc une copie à gros carreaux avec des tamponnages de chauve-souris. Super rigolote. Là, en fait, j'ai piqué l'idée de Michel. Vous savez, dans son junk Shabby, en fait, elle avait fait du papier digital. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai pris simplement une feuille. J'ai découpé déchiré plutôt des morceaux. Donc là, des pages de livres. Ici, j'avais mis une découpe de toile d'araignée, des araignées. Ce papier-là aussi. Et en fait, je me suis amusée à faire des photocopies sur du papier teinté au café. Et je trouve que ça rend pas mal du tout. Voilà, quand on n'a pas beaucoup de papier sur un certain thème, je trouve que c'est une bonne alternative. Ici, j'ai tamponné donc des insectes, des espèces de cafards là. Ici, donc, on a Happy Halloween, une petite étiquette comme ça. Donc là, en fait, j'ai utilisé l'imprimante faux mémo pour faire différents petits embellissements comme ça. Donc c'est ça qui est chouette avec l'imprimante et puis l'application. Vous avez à chaque fois des mises à jour qui sont faites et vous avez différents thèmes. Donc là, il y avait le thème Halloween au mois d'octobre. Au mois de décembre, il y aura forcément le thème Noël. Et à chaque fois, vous avez des petites choses comme ça imprimées. Donc pour les bullettes, pour les planeurs, etc., je trouve que c'est vraiment top. Et ça se marie bien justement aussi avec les junk journal. Donc là, du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai imprimé. Donc elle pourra mettre des petites notes et puis mettre éventuellement une photo, mais je trouvais ça pas mal du tout. Donc il y en aura d'autres dans le junk, je vous montrerai au fur et à mesure, mais j'aime bien. Ici, donc là, c'était une petite découpe aussi où j'ai tamponné une tête de citrouille. Là, on a du papier partition. J'ai utilisé une feuille 15-15 que j'ai pliée dans la diagonale pour former une pochette. Donc là, on a une jolie découpe ronde de napperon que avec les dies que m'avait envoyé Marie-Paul pour mon anniversaire, avec une bipate. J'y ai mis donc des petits tags à l'intérieur de la pochette. Ensuite, donc là, on a du papier, enfin une feuille de livre. J'ai collé un petit ticket Halloween.
Là, bah, vous voyez, c'est une petite poupée, là, vous savez, les petites poupées vaudou où on plante les aiguilles. Donc là, pareil, ça vient aussi de l'application Faux Mémo. J'ai mis en couleur avec mes feutres de chez Action. Ici, donc c'est un dice bordure qui vient de chez Queen Craft que je vous avais présenté. Donc je l'ai utilisé donc, pour faire donc, une bordure qui retient donc une pochette. Jolie pochette comme ça. J'ai mis un petit brads. Et à l'intérieur, il y a simplement une petite illustration d'Halloween. Voilà. Donc là aussi, elle pourra coller une photo ou écrire dessus, peu importe. Voilà. Donc je glisse ça en dessous. Donc là, c'était... Hop. Donc là, pareil, le papier digital avec donc le mot Halloween. Toujours ce papier avec les têtes de mort, les citrouilles. On en a un autre avec une bibliothèque. Ici, vous savez, c'est l'espèce de tulle à paillettes. Normalement, c'est des chemins de table. Donc, j'ai formé une pochette. Là aussi, j'ai tout cousu avec ma machine. J'ai glissé à l'intérieur donc un petit calepin. Donc là, vous savez, c'est les grands dice de chez Action. Donc, j'ai fait la découpe, je l'ai plié en deux. J'ai collé cette petite illustration postcard avec des citrouilles, du feuillage, etc. Et j'ai mis des petites feuilles teintées au café pour faire un petit bloc. Et pour la reliure, j'ai mis des découpes grenouilles dans du papier miroir. Voilà, ça fait un petit calepin. Donc ça, c'est le dos. Ici, une 8 pattes. Donc ça, c'était l'année dernière chez Action. Ils vendaient des petites choses pour décorer la maison. Donc, je crois que c'était pour mettre au mur. Donc moi, je l'ai utilisé donc, pour mettre sur une page. Ça, c'est des fonds qui ont été faits avec ma gel presse. Là, des petits tamponnages Tim Holtz avec avec des mesures. Voilà. On a pour mesurer le diamètre, on a le triangle, le rectangle, etc. Ici, pour la reliure, donc sur toutes mes reliures, j'ai laissé le fil et j'ai mis à chaque fois les petites découpes grenouilles, comme je vous ai montré sur le calepin. Le plaisir de faire peur, donc ça, c'était récupéré d'une publicité que j'avais reçue à la maison. Donc j'ai récupéré ça et je l'ai mis dessus. Ici, des tamponnages Tim Holtz aussi, avec des mains squelettes. Je ne sais pas si on va bien voir. Hop. C'est vrai que Tim Holtz fait de chouettes designs pour tout ce qui est Halloween, etc. Ici, du papier calque. Alors là, donc c'était un paquet de bonbons que j'avais acheté pour éventuellement les enfants qui viendraient sonner à la porte, mais finalement, à cause du Covid, il n'y a personne qui est venu. Donc, on va devoir se sacrifier et les manger, mon Dieu. Donc, j'ai pris le paquet de bonbons, je l'ai coupé en deux, je les ai collés, ça m'a fait des petites pochettes. Donc là, on a une espèce de squelette en train de... Je sais pas, qui a arraché un œil à je sais pas qui, parce qu'en fait, les bonbons, c'était des yeux, des faux yeux. Donc voilà, j'ai récupéré ça. J'y ai mis un tag, voilà, avec le squelette. Le squelette qui tient sa tête et avec le sachet de bonbons entre les dents, là. Trick or treat, avec des rubans. Voilà. Je trouvais ça rigolo. On a toujours le papier digital ici. Donc j'ai formé une pochette avec la petite illustration des petits enfants. Donc là, j'ai utilisé des pochoirs écriture. Donc dans la pochette, j'ai glissé une petite enveloppe que je n'arrive plus à enlever. Donc une petite enveloppe comme ça avec un papier effet bois. Et j'ai glissé des petits tickets Halloween à l'intérieur. Voilà. Bon après, comme d'habitude, hein, je laisse quand même assez de place à la personne pour qu'elle puisse coller des photos et écrire. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de pages qui sont disponibles, enfin vierges. Donc là, on a du papier à petits carreaux. De l'autre côté, donc là, j'ai fait une découpe pochette. Ça venait de chez AliExpress, ce dies. J'ai mis un puffy momie et là, j'ai créé un tag. Donc vous savez, c'est les grandes découpes qui viennent de chez Action, enfin les grands dies, où il y en a 3 dedans. Donc vous prenez la grande et la moyenne, voilà, dans 2 papiers différents, et puis ça vous le mate. J'ai mis cette très très jolie citrouille toute pailletée que j'avais achetée, je crois, en Allemagne, si je ne me trompe pas. Voilà, donc comme ça, elle pourra coller une photo ou écrire à l'arrière. Et donc ça, je l'ai glissé dans cette petite pochette-là. Hop là. Donc là, toujours
cette page de livre avec ses jolies écritures gothiques. Ici, on a un petit embellissement comme ça, Happy Halloween, où j'ai glissé donc des tickets. Voilà. J'espère que vous voyez correctement. Des petits tickets en dessous. Ici, donc là, on retrouve la petite pochette faite avec la feuille 15-15. Là, j'ai collé une illustration avec une petite sorcière sur sa grosse citrouille avec le petit chat noir, etc. Là, on a un petit tag comme ça, une petite illustration avec une sorcière sur son balai. Hop. Ici, j'ai tamponné Trick or Treat. J'ai collé la découpe d'un chaudron en noir. Ici, donc là aussi, on a un joli petit chat déguisé en sorcière avec son balai. Et à l'intérieur du chaudron, on a des petits bonbons, comme ceci, avec du papier miroir. Voilà. Ici, on a une petite illustration avec une chouette sur sa branche. Fright Night. Donc ça, c'est des illustrations que j'ai trouvées sur Pinterest. Là, on retrouve le papier digital, la copie. Là, j'ai tamponné des bestioles. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait des rats ou je ne sais pas trop. Des rats enragés. Je ne sais pas. Donc, j'ai fait une petite bordure là. Et là, j'en ai mis 2 en train de se regarder. Là, c'est de nouveau mon papier peint. Donc, j'ai collé un petit chapeau de sorcière en feutrine. Ici, on a une petite carte comme ça embossée. Hop. Donc là, ça a été cousu avec la machine. Vous allez voir les coutures à l'arrière. Ici, pareil, c'est la petite momie, c'est les tampons Tim Holtz. Donc là, c'était la momie. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc là, la petite momie. Ici, j'ai tamponné le mot mortel avec les tampons alphabet qui viennent de chez Inlovart. Les tampons, ça fait des lettres dégoulinantes comme ça. Ici, un chat noir, pareil. L'illustration, je l'ai cousu sur une base de cartes. Voilà, j'adore ce chat, il est trop beau. Ici, on a un château hanté. J'ai glissé simplement une petite feuille A4 comme ça, pliée en 3 pour pouvoir faire du journaling, écrire, etc. Ici, j'ai mis dans les coins des petites toiles d'araignée et puis mes petites araignées qui descendent de leur fil. Ici, on retrouve la pochette en craft. Donc là, en fait, j'ai pris un paperclip point d'interrogation avec une chouette. Ici, donc on a une découpe Halloween sur laquelle je suis venue mettre à l'arrière du papier vélum. J'ai mis ce tag avec la tête de mort. Hop, donc ça c'est glissé en dessous. Et à l'intérieur de la pochette, on retrouve un petit paquet comme ça avec des cadres sur le thème de Halloween. Vous voyez, il y a la toile d'araignée, etc. Donc qu'elle pourra réutiliser pour ses futurs créas. Hop. Maintenant, il faut que je remette mon point d'interrogation. Hop là, voilà. Ensuite, donc là, c'est le papier SeaWorld là, que je vous disais. Donc, j'ai formé une petite pochette. J'ai simplement mis une illustration de la petite fillette qui porte son chat noir. Hop. Ici, on a le papier à carreaux avec un petit embellissement un peu effet métal comme ça. Ici, donc, j'ai mis un paperclip avec mes petits rubans comme ça. Ensuite, on déplie la feuille en craft. Donc, c'est une feuille 15-15 que j'ai pliée en triangle. Donc, elle pourra écrire dessus. Hop, on la replie. Elle pourra encore écrire en dessous ou coller une photo. Voilà. Ensuite, ici, j'ai pris simplement des petites pochettes transparentes où j'y ai mis des petits sequins qu'elle pourra réutiliser ou laisser comme ça pour faire un style de shaker. Donc là, ce sont des têtes de mort comme ça. Là, on retrouve le papier Kodaï avec mes empreintes de fleurs. Ici, papier à carreaux avec une découpe mince, citrouille. Ici, on a un tamponnage, pareil, Tim Holtz avec une colonne vertébrale et des engrenages. Voilà, comme ceci. Et là, on arrive à la fin du premier livret. Donc, on retrouve la doublure du livret avec les partitions de musique. Ici, on a un crapaud. Voilà.
Et on retrouve notre papier à carreaux avec nos petites araignées. Donc ça, c'était le premier livret. Le deuxième, donc là, on a un papier noir avec des toiles d'araignée. Donc là, c'est écrit Zombie Blue. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, enfin bref. Donc le même principe. J'ai fait la doublure avec les partitions de musique. Ici, on a une jolie découpe avec une sorcière. Donc j'ai formé une pochette et j'ai glissé. Donc c'est un papier 15-15 que j'ai redimensionné à la bonne taille pour que ça rentre dedans. J'ai fait un petit onglet sur lequel j'ai collé une tête de citrouille. Et donc voilà, j'ai écrit note, j'ai fait des petits traits, elle pourra écrire à l'intérieur. Hop, voilà. Ensuite, ici, pareil, c'est mon papier éco-die avec des empreintes de feuilles. J'ai simplement fait une petite découpe toile d'araignée avec l'araignée qui descend. Voilà, donc on retrouve les empreintes à l'arrière. Donc là, c'est un petit morceau de papier, un fond que j'avais fait avec ma Gélipress. Ici, donc là, pareil, c'est une publicité que j'avais reçue à la maison. Donc, Château de Malbrouck, le département de la Moselle présente. Même pas peur. Donc, en fait, c'est un château qui est pas très loin de chez moi. Bon, cette année, je pense que ça a dû être annulé. Normalement, ils devaient organiser, enfin, tous les ans, ils organisent dans ce château une soirée Halloween. Et franchement, c'est juste génial. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas et qui sont pas très loin, franchement, je vous conseille d'y aller, c'est vraiment top. Donc là, je pense que ça a dû être annulé, j'ai même pas regardé, mais voilà. C'était une publicité qui était dans un magazine, donc je l'ai récupérée, je l'ai mise là. Comme ça, elle aura un petit souvenir de la Moselle avec le château de Malbrouck. Bon, par contre, j'ai dû redimensionner ma feuille. Malbrouck, normalement, ça s'écrit avec un K. Voilà, petite précision. Donc ça, c'est le dos du magazine. Ensuite, ici, toujours ces tampons Tim Holtz, là, avec la cage thoracique, là, les côtes, etc. et les engrenages. Super sympatoche. Ici, on a une petite enveloppe. Voilà, je l'ai faite tenir avec un paperclip, de la ficelle, et puis il y a des petites choses à l'intérieur. Voilà, ici, on a du papier à petits carreaux teinté au café. Donc, j'ai cousu une pochette avec une feuille 15-15. Donc là, c'est l'autre fleur que je vous disais. Je crois que c'était Georgette qui me les avait envoyées. Donc là, ça fait un peu une fleur d'orchidée avec les petits pistils. Et j'ai glissé en fait des petits tickets entre les pétales. Voilà. Et là, donc dans la pochette, j'ai mis un tag. Donc j'ai pris du papier imprimé. J'ai mis cette jolie découpe avec les citrouilles. Voilà, un petit ruban. Et à l'arrière, donc j'ai repris le tissu dentelle noire. Et j'ai fait une espèce de shaker comme ça. En mettant des sequins... avec des citrouilles, des chauves-souris, il y a quoi? Les sorcières sur leur balai. Enfin bref, j'ai fait un petit shaker comme ça au niveau du tag. Hop, ensuite ici, bon pareil, j'ai collé une petite enveloppe, il y a des petites étiquettes qu'elle pourra réutiliser à l'intérieur. Ici, un tag, voilà, que j'ai glissé en dessous. On retrouve le papier digital. Ici, de nouveau, la petite pochette transparente avec cette fois-ci donc des araignées, des petites araignées noires. Donc là aussi, ça a été cousu. Donc soit elle les récupère, soit elle les laisse en shaker. Là, j'ai tamponné une toile d'araignée avec une mouche en plastique qui a été collée dessus. Sympa. Voilà, comme ça, si elle a une petite faim... Non, je déconne, c'est pas vrai. Elle pourra pas la manger, elle va être malade si elle mange la mouche en plastique. Une illustration d'un château hanté, encore une fois. Ici, j'ai pris une large dentelle que j'ai cousue sur mon papier calque. J'ai pris une épingle gourde, j'ai mis des petites... des perles de rocaille et un petit morceau de ruban orange, voilà, que j'ai accroché donc sur ma grande dentelle. Et là, pareil, une illustration. J'ai pris du papier et j'ai cousu en fait ce... Alors c'est un ruban noir pailleté que j'avais acheté, je crois, c'était la toute première fois que j'avais été au salon Creativa de Metz avec Véro. J'avais pris ça. Donc du coup, je l'ai pris et je l'ai cousu. Et à l'arrière, donc ça se présente comme ça. J'ai fait des lignes avec des petits carrés, une espèce de to-do list. Voilà. Donc ça, je l'ai glissé à l'intérieur de la pochette. Hop. Ensuite ici, des chaussures de sorcière en feutrine sur ma feuille à carreaux. Là, j'ai formé une pochette. J'ai repris le même principe que pour mon junk sur le thème Chabi. J'ai fait des découpes rondes et je les ai collées. Là, on a une grille de bingo qui est embossée. Donc c'est un classeur 6X. Partition de musique. Là, même principe que pour le livret 1. Une page 15-15 que j'ai pliée dans la diagonale pour former une pochette. Toujours cette jolie découpe festonnée. Là, j'ai mis des petits strass. À l'intérieur, on a cette belle illustration avec un chat noir.
Jolie découpe. Voilà. Là, toujours le papier digital. Ici, sur ma page de livre, donc j'ai collé un die cut citrouille avec le chat noir et j'y ai mis des petits tags comme ça noirs avec des découpes tête de citrouille. Voilà, donc ça, je les ai glissés en dessous. Ici, pareil, j'ai tamponné des petites mouches. Voilà, j'ai fait une guirlande de mouches. Ici, j'ai pris du papier avec des silhouettes de tête de citrouille. Donc, je les ai déchirées, je les ai mis dans les angles et j'ai glissé, pareil, une feuille embossée. Voilà, que j'ai ancrée. Je vais la laisser dedans. Là, le petit squelette fait avec l'imprimante Faux-Mémo. Donc, vous voyez, il y a vraiment plein de petites illustrations comme ça rigolotes. Là, le papier ligné, j'ai laissé. Mon papier digital. On arrive au centre. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mis toujours les petites découpes grenouilles, mais découpes rondes festonnées. Donc là, on a une illustration zombie, et l'eau, c'est du venin de spider, d'araignée. Ça aussi, j'avais trouvé ça sur Pinterest. Le papier digital, mon papier ligné, avec une dentelle grise que j'ai collée. Là, une illustration d'araignée. Ici, pareil, sur ma publicité, j'ai découpé ça là avec les petites croix, les chauves-souris. J'ai fait un belly band. J'ai mis simplement une découpe chauve-souris et j'ai glissé. Donc toujours cette jolie découpe que j'aime bien en y mettant des stickers citrouille. Et là, un petit tag avec ma page de livre avec des petites citrouilles aussi. Et là, elle pourra écrire au dos. Voilà. Là, pareil, un tampon Tim Holtz avec une tête. Il n'y a plus de peau, en fait, on voit que les muscles. Bon, c'est un peu gore, mais voilà, c'est Tim Holtz. Hein. C'est Tim Holtz. La page de livre. Ici, on a une découpe cadre tête de mort qui vient de la boutique Queen Craft que je vous avais présentée. Ici, donc, c'est une feuille teintée au café. J'ai simplement fait des lignes. J'ai tamponné ce verre à cocktail. Alors ça, c'était des tampons qui venaient de chez Action, des tampons sur le thème un petit peu estival, et j'ai mis simplement du sang une petite étiquette que j'ai collée où il y a marqué que c'est du sang de chauve-souris. Un petit cocktail, voilà, avec du sang de chauve-souris. Donc là, mon papier digital, là on retrouve ma pochette avec la feuille 15-15. J'ai mis la tête d'une sorcière. Ici, on a un filtre de confusion, comme ceci. Il y a marqué « Son effet apparent est de provoquer la confusion du sujet » avec un arbre hanté. Voilà. Hop. Ensuite ici, donc on a de nouveau la petite pochette formée avec la copie double. Donc j'ai fait des découpes étiquettes. J'ai tamponné le mot Halloween. J'y ai glissé donc cette belle illustration avec le crâne. Spirit of Demon, Voodoo Potion, Wake Up Death. Product of Haïti. Donc l'esprit du démon, une potion vaudou pour réveiller la mort, produit en Haïti. Tout un programme. Là, on retrouve du papier calque, donc la pochette que j'ai formée avec ma dentelle large. Ici, on a du venin de serpent, l'antidote, ne pas dépasser la dose prescrite, produit par le laboratoire DDG2, Pertotor Madagascar. Voilà. Ensuite ici, donc j'ai accroché, j'ai accroché une petite pochette, comme ça je ne vais pas l'ouvrir. Donc j'ai collé encore une fois les petits bocaux en verre. J'ai mis, je crois, des cartes de jeu, ouais, ça doit être ça. Là, encore une fois, de l'application Faux-Mémo, j'ai imprimé cette chauve-souris. Là, de nouveau l'illustration de mon vieux bouquin là, que j'adore. Donc je ne sais pas si c'était une église ou quoi. Donc j'aimais bien, je l'ai mise. Et voilà, là on a une espèce de tête de démon ou de... Je ne sais pas trop ce que c'est ça. Donc là aussi, ça colle parfaitement avec le thème, donc je l'ai mise. Là, toujours ces espèces d'embellissements un peu effet métal que j'aime beaucoup. Mon papier digital. Là, de nouveau, une bordure cimetière donc, qui vient de chez Queen Craft. Là, ça aussi, ça venait de ma publicité Halloween. J'y ai simplement mis... donc ça, c'était des petites découpes qu'il y avait sur mes citrouilles, les sourires. Donc je les ai gardées, je les ai collées là.
On a une pochette donc orange. J'ai mis un paperclip. J'ai utilisé du papier craft avec des clés orange. Voilà, parce qu'orange c'est Halloween. Et j'ai mis dedans, je sais même plus. Ah oui, c'était des papiers embossés. Voilà, donc ça, je mets ça en dessous de mes petites pierres tombales. Là, ici, encore une fois, les tampons Tim Holtz avec la toile d'araignée. Et puis là, on a l'espèce de monstre, là, tout moche. Voilà. Hop. Là, de nouveau, mon petit bocal en verre. Là, tamponnage Tim Holtz, encore une fois, avec le cerveau et puis une équation. Hop. Ici, donc j'ai cousu mon enveloppe en craft. Donc là, ça, c'est une découpe. Alors, le Dies Live vient de chez AliExpress. Donc, toujours pareil. En général, les découpes Halloween sont faites dans du papier noir pour que ça ressorte bien. Donc là, on a la tête de mort avec le corbeau, la petite araignée. Donc, ça a été collé sur l'enveloppe. Et j'ai mis à l'intérieur, je sais plus. Ah oui, bah voilà. Encore un truc d'une de mes publicités. Publicité. Festival Bêtes et Sorcières. Des événements frissonnants dans toute la Moselle. Le programme complet des festivités est disponible. Machin. 17 octobre, 1er novembre. Donc là aussi, je suppose que ça a dû être annulé. Voilà. Hop. Ensuite, ici, une illustration avec l'araignée qui va bouffer la chauve-souris qui est emprisonnée sur sa toile, la pauvre. J'ai glissé en dessous donc un papier embossé effet tampon de poste. Et on a un petit tag avec un squelette qui est tout content d'avoir attrapé des bonbons, enfin reçu des bonbons, avec un petit ruban noir. Hop, donc ça c'est un fond fait avec la Gélipresse. Ici on a le papier Eco-Die avec mes empreintes de feuilles. Là c'est une découpe sur laquelle je suis venue coller une tête de mort qui porte un chapeau haute forme. Voilà. Ici donc mon papier teinté au café avec l'illustration de magnifiques petites araignées. Quelle horreur. Là on a du venin de serpent et on arrive à la fin du deuxième livret. Et le dernier livret, donc là j'ai pris un papier blanc avec des têtes de mort. Ici on a des ailes de libellule, Dragonfly Wings, normalement ça doit être ça. Donc, comme pour les autres, j'ai doublé avec des papiers partitions de musique. Ici on a cette magnifique toile d'araignée Tim Holtz. Vous avez été très très nombreuses à me demander d'où venait ce tampon. Donc c'est un tampon Tim Holtz qu'on ne trouve plus. Donc moi je l'avais acheté l'année dernière sur Amazon. Malheureusement je ne le retrouve pas. J'ai regardé sur plusieurs sites. J'ai même été voir directement sur le site 6X. On ne le retrouve pas. Enfin cette planche de tampon on ne la retrouve pas. Alors est-ce que c'est en rupture? Est-ce que ça viendra plus tard ou pas? J'en sais rien. C'est vrai qu'elle est vraiment très très belle. Elle est vraiment bien faite. Mais malheureusement, voilà, si j'avais eu le lien, je vous l'aurais donné, mais je ne le trouve pas, je ne le trouve plus. À chaque fois, c'est marqué article indisponible, donc je ne sais pas s'il va de nouveau être disponible ou pas, aucune idée. J'en sais strictement rien, donc désolée. Et donc là aussi, c'est du Tim Holtz avec une pierre tombale où il y a écrit donc RIP. Donc ça, c'est des tampons de l'année dernière. Voilà, ici, donc j'ai tamponné des toiles d'araignée avec le squelette. Ça aussi, c'est du Tim Holtz. Voilà. De l'autre côté, donc là, j'ai fait le tamponnage Tim Holtz encore une fois. Donc là, c'est le cœur. Voilà. Et j'ai glissé en dessous du papier embossé et fait un peu baroque. Voilà. Ça fait tapisserie dans les châteaux. Là, le papier digital avec la bibliothèque, où il y a un rat. Ici, on ne voit pas trop bien, mais il y a un rat. Voilà. Donc là aussi, c'était un petit cadre que j'avais imprimé sur l'application Faux Mémo. J'ai voulu tamponner une fourmi, manque de peau, comme le papier un petit peu plastifié, comme ça a bavé. Donc c'est pas super joli, mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est Halloween, donc je pense qu'Elodie me pardonnera. C'est un petit peu bavé. Là, encore une fois, un joli cadre avec une femme squelette. Voilà. Mes papiers Kodai avec des feuilles. Là, une tête, une tête de squelette, un crâne, avec des araignées. Il y a marqué Spooky. Ici, on a quoi? Le serpent de mer.
petite illustration. Là encore une fois, j'ai tamponné des cafards ou je sais pas quoi. Voilà, des petites bébêtes. Là, avec mes petites illustrations d'enfants déguisés, j'ai formé des pochettes. Ici, on a une petite enveloppe comme ça. Avec, donc là aussi, j'ai récupéré ça sur une publicité. J'ai glissé des pièces en or qui viennent d'un trésor. Avec, donc là, on a une tête de mort et l'autre, le trésor forcément. Voilà. Hop. Donc j'ai mis ça dans la première pochette et dans celle-ci, donc on a une petite pochette comme ça avec des stickers rigolos holographiques. Et j'ai mis, je sais même plus. Ah oui, des découpes pour former des petits cercueils. Voilà. Donc j'en ai mis plusieurs pour former des petites boîtes en forme de cercueil. J'arrive plus à les remettre. Je vais les remettre correctement parce qu'après, voilà. Ensuite, petite pochette en craft. Alors, à l'intérieur, j'ai mis donc, un petit tag que j'ai fait. Alors, on a du ruban satiné noir. J'ai simplement arraché une feuille de livre. Et là, des petites illustrations que j'ai trouvées sur Pinterest. Et j'ai mis des petits embellissements en plastique comme ça, chauve-souris, collés dessus. Donc là, elle pourra écrire au dos. Là, toujours avec ce papier SeaWorld, et fait vraiment très très rouillé, très vieux. J'ai formé une pochette. Et là, on a bave de crapaud. Hop. Ici, on a du papier à gros carreaux avec une découpe de château hanté. Toujours ces petits embellissements un petit peu métal. Là, on retrouve une espèce de gargouille. Enfin, c'est marqué démon. Voilà, démon S, quoi, je sais pas quoi, modu, je sais pas quoi. Donc voilà, je trouve que ça colle parfaitement au thème. De l'autre côté, c'est comme ça. Donc là, c'est plus une ville avec les châteaux, etc. Là, on retrouve la petite momie qui vient aussi du site Faux-Mémo. Là, 31 octobre pour Halloween. Donc là, on a le papier teinté au café. Donc là aussi, j'ai tamponné avec les tampons de chez Queen Craft Miaou. Parce qu'il y a une petite fenêtre comme ça avec le chat noir, les citrouilles. Ici, on a une petite frise avec des chats noirs. J'ai glissé des découpes de chats, des petits minous. Hop, juste en dessous. Et là, pareil, ça forme une petite pochette. Donc, j'ai mis une araignée toute mignonnette, où elle pourra écrire dessus. Hop. Ici, le papier digital avec écrit Halloween, la copie double. Ici, donc, on a une jolie découpe d'angle noir. J'ai mis un tag avec une croix. Là, on retrouve la pochette qui a été formée avec le papier peint, qui a été cousu. J'ai mis en cadeau des petits embellissements comme ça en bois citrouille que j'avais acheté en Allemagne. Là, on a ma page de livre. Ici, c'est du serviettage avec sorcières, les chauves-souris, chats noirs, les têtes mexicaines. Là, je ne sais plus comment que ça s'appelle. Là, on retrouve le bocal et j'ai simplement collé une découpe araignée. Là, encore une fois, le papier que j'avais imprimé. Donc, j'ai formé une pochette que j'ai cousue sur mon papier calque. Voilà. Et j'y ai mis donc 2 découpes comme ça pour former donc une lanterne. Pareil, qui vient de chez In Love Art. Donc, comme ça, elle pourra mettre du papier calque et faire une petite lanterne pour l'année prochaine. Hop. Ici, donc là aussi, vous devez certainement le reconnaître, c'est le tampon de chez In Love Art, donc la tête de squelette avec la coiffe indienne, donc Scary Night. Là aussi, c'est du papier fait avec, un fond fait avec la Jelly Press, avec un fond écriture, etc. Ça, c'est avec les dents d'une fourchette. Là, on retrouve donc l'autre moitié de mon paquet de bonbons avec les yeux, là, où j'ai mis justement les découpes des 8 pattes qui viennent de chez Action. Voilà, j'en ai mis plusieurs, je ne sais pas combien, il doit en avoir 3-4. Plein de 8 pattes. Voilà. Ici, du papier ligné. Là, j'ai tamponné des os. Donc là aussi, c'est du Tim Holtz. Là, donc c'est en fait les tampons de chez Action. Vous savez, le feuillage que j'avais acheté principalement pour faire des cartes Lavinia. Vous ajoutez 2 petits yeux et ça vous fait une petite araignée. Donc franchement, j'adore. Je
Je trouve ça tellement mignon. Voilà, je sais plus où c'est que j'avais vu ça. Ça vient pas de moi, je sais plus d'où ça vient. Celle qui l'a fait se reconnaîtra, mais j'ai adoré l'idée, donc je l'ai repiqué pour la mettre là. Ensuite ici, là aussi, c'est des tampons Tim Holtz. Donc là, on a les mains, les os des mains et les os des pieds. Donc j'ai formé des pochettes, j'y ai glissé donc des petits embellissements comme ça qu'elle pourra réutiliser. Voilà, avec des découpes comme si c'était un carnet qui avait été arraché, des feuilles de carnet arrachées. Donc Happy Halloween, la citrouille toute moche. Halloween, May Happiness be with you. Voilà, donc des petites choses comme ça qu'elle pourra réutiliser. L'autre, je crois que c'était pareil. Trick or treat. Voilà, des petites choses comme ça. Là, sur la page de livre, encore une fois, l'encadrement d'un die qui vient de chez Cunacraft avec les têtes de mort. Ici, donc on retrouve la pochette faite avec le papier peint. J'ai mis simplement des petites décos en feutrine. Donc on a des araignées, fantômes, chats et une petite sorcière sur son balai. Voilà. Là, donc c'est une découpe de chez In Love Art. Jolie tête de mort aussi. Là, une illustration avec un corbeau. Là, pareil, c'est un tampon qui vient de chez In Love Art avec une jolie sorcière que je viens de recevoir. Donc, il faut que je vous fasse encore la vidéo. Alors, soit vous l'aurez avant ou après, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je viens de la recevoir, donc c'est top. Donc, je l'ai tamponné, je l'ai embossé avec la Distress, la poudre Distress Tim Holtz. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Et franchement, le rendu est top. Voilà. Postcard. Voilà. Ici, le papier digital, toujours. Là, des petites illustrations d'Halloween que j'ai récupérées donc, dans ma petite brochure publicitaire. Ici, encore une fois, Tim Holtz avec les crânes et puis les petits nœuds papes. Là, on retrouve ma petite pochette transparente avec les sequins. Cette fois-ci, ce sont les citrouilles. Là, de nouveau, ma page à gros carreaux avec ma dentelle grise. Là, j'ai mis une petite épingle gourde violette avec la breloque main de squelette. Ici, donc ma pochette en craft, j'ai collé une illustration avec un arbre hanté. À l'intérieur, je lui ai mis justement des petits embellissements comme ça, les petits stickers métalliques. Hop. Ensuite ici, la sorcière, donc là aussi, c'est la fameuse sorcière Tim Holtz avec son chat qui lui crache dessus, là, posé sur son popotin. D'ailleurs, je crois qu'Elodie, elle l'a aussi, celui-là. Là, pareil, illustration Tim Holtz aussi. La femme, je ne sais pas ce que c'est, une mariée morte, ou j'en sais rien, je ne sais pas trop ce que c'est. Là, j'aimais bien les petites ampoules là, qui viennent de chez In Love Art également. Je les ai collées là. Bon, il n'y a pas trop de rapport avec le thème Halloween, mais ouais, j'aimais bien, donc je les ai mises. Donc là, on retrouve mon papier Kodaï. Là, en fait, j'ai voulu faire une page momie. Donc j'ai pris des feuilles teintées au café, je les ai ancrées, et je les ai déchirées de façon à ce que ça fasse comme une momie. Et j'ai simplement donc pris un tamponnage aussi Tim Holtz que j'ai embossé avec de la poudre blanche pour avoir l'impression qu'il y a un œil qui nous regarde. Voilà, donc je me suis amusée à faire ça, une page momie. Ensuite, ah non, attendez, est-ce que c'est... Non, si c'est bon. Là, des petites chandelles, pareil, l'application Faux Mémo. Hop, papier teinté au café. Le papier digital avec la bibliothèque. Ici, donc là, j'ai pris un grand morceau de tissu brodé comme ça avec des roses noires. En fait, on le soulève et en dessous, on a la recette du rhum arrangé du Père Totor. Donc, composition, 6 bâtons de cannelle séchés, 2 litres de rhum blanc, une gousse de vanille, 2 cuillères à soupe de miel, 3 cuillères à soupe de sucre de canne, mise en bouteille par la distillerie DDG de Madagascar, 55% de volume, 2013, 200 centilitres. Voilà, avec la tête de mort. J'adore. Voilà, donc on recache. Ici, on a le papier teinté au café. J'ai utilisé donc un ruban avec des hiboux pour faire un belly band. Et j'ai mis en dessous. Donc là, on a une sorcière en train de préparer sa potion magique. Ou pas, peut-être pas magique. Et l'autre, encore une fois, une vieille sorcière en train de, je sais pas, peut-être regarder l'avenir dans sa boule en cristal, je sais pas du tout. You call me a witch, like
Alors, tu m'appelles sorcière comme si c'était une mauvaise chose. Voilà, ce qui est écrit dans l'espèce de boule de cristal. Et donc là, on arrive à la fin. Et le dernier petit onglet, c'est le poison avec la tête de mort. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous ai présenté donc le junk journal que va recevoir Elodie pour notre échange. Donc j'espère sincèrement que ça va lui plaire parce que comme je vous ai dit, c'est pas un thème que j'arrive facilement à scraper parce que ça ne m'inspire pas des masses. Et comme je vous ai dit, j'ai pas énormément non plus de choses sur ce sujet, donc c'est un peu compliqué des fois. Mais honnêtement, j'espère que ça va lui plaire. En tout cas, je me suis éclatée. Et puis c'est vrai que de sortir de sa zone de confort, ça fait du bien aussi. Voilà ce que ça donne. Hop, je vous le remonte rapidement. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'attends vos avis en commentaire. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!